Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends toute la gloire, je te bénis, je te magnifie. Merci Père pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu, Père mon Dieu, à ta main sur tous tes serviteurs en Côte d'Ivoire, et Seigneur mon Dieu dans le monde. Comme c'est la journée des hommes de Dieu, donc tu vas te lever une fois de plus puis acclamer très fortement tous les hommes de Dieu à travers le monde. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Soyez bénis. Et puis, je crois que Dieu nous fait des choses, Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies. Et nous savons que Dieu nous bénit davantage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas te mettre en position, t'asseoir. Et pendant au moins 30 secondes, tu vas dire au Seigneur de parler à ton cœur. Dieu nous bénisse. Et en tout cas, c'est la journée mondiale des hommes de Dieu. Merci d'avoir prié pour les hommes de Dieu. Merci d'avoir prié pour nous. Vous voyez que ce sont des choses, bien sûr, pas faciles. Voilà, pas facile. Si un homme de Dieu est malheureux, ce sera le désastre pour l'Église. Et si, bien sûr, il est dans la joie, alors c'est la bénédiction pour l'Église. Alléluia. Ésaïe 58, versets 6 à 14. On l'a lu. C'est ça que tu vas mettre comme thème, le thème de ce message, le thème « Dieu est assez puissant pour réaliser ses promesses ». Dieu est assez puissant pour réaliser ses promesses. Alléluia. C'est le thème. Dieu est assez puissant pour réaliser ses promesses. Alors, quand moi je parle de Dieu, je ne parle pas bien sûr des divinités. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas bien sûr des fétiches. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas des créatures, mais je parle du Créateur. Alléluia. Celui qui a créé, celui qu'on appelle Dieu. D'ailleurs, quand en venant sur la terre, il a donné le nom par lequel on pouvait l'appeler Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lui, il est assez puissant pour réaliser ses promesses. Les promesses, bien sûr, que Dieu a faites dans nos vies, Dieu est assez puissant pour réaliser ses promesses. Il y a une attitude à adopter. Alléluia. Il y a une condition où il y a une vie à mener afin de bénéficier des promesses de Dieu. Amen. C'est pour cela que le livre d'Ésaïe nous met sur un chemin, un des chemins aussi importants. Parce qu'on parle du jeûne. Généralement, il y a le jeûne privation où on ne mange pas, on ne boit ni ne mange. Alléluia. Mais Ésaïe va nous dire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un message, ça veut dire ramène ce message au moment où j'étais encore en train de prier tout, et il me disait, voici un message, une clé pour toi. Et c'est une clé pour nous. Il dit, voici le jeûne auquel lui prend plaisir. Alléluia. Parce qu'en haut, c'est dit, les gens se privent de nourriture, tout, ils ne mangent pas. Mais il y a des attitudes que ces gens-là font. Il y a des comportements que ces gens-là ont. Alléluia. Et il y a des attitudes que ces personnes-là, bien sûr, ont. Ils marchent avec ces gens de, bien sûr, comportements. Il dit quoi? De détacher les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Et c'est un message fort que Dieu nous donne. Il dit qu'il faut qu'on détache. Détacher, ça veut dire quoi? C'est délier, c'est défaire des chaînes de la méchanceté. Pourquoi? Parce que Dieu voit que dans le peuple, parmi son peuple, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté. Les gens sont dans la méchanceté.
Et ce sont ces personnes-là qui sont là en train d'aligner, bien sûr, des jours de jeûne, en train de faire des records Guinness de jeûne. Donc, pour chercher à voir, bien sûr, pour dire, c'est moi, j'ai fait peut-être 100 jours de jeûne, ou bien 300 jours de jeûne, ou encore 600 jours, peut-être, bien sûr, un an de jeûne. Bon, 600 jours, ça dépasse un an. Voilà. Donc, Dieu dit, ce n'est pas le jeûne qu'il aime. Le jeûne que Dieu aime, c'est de libérer les hommes injustement enchaînés. Ceux qui sont injustement enchaînés. Il y a des personnes, bien sûr, qu'on enchaîne de manière injuste. Des personnes sur qui on dit des méchancetés. Des personnes, bien sûr, pour lesquelles des personnes, bien sûr, se mettent à sont embusquées en train de pouvoir chercher tous les coups possibles pour apporter, pour créer, bien sûr, une vie de méchanceté dans la vie de ces personnes-là. Dieu dit de libérer ces hommes-là. C'est ça le jeûne. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dans un jeûne et puis chercher à faire du mal, de la méchanceté dans la vie de quelqu'un d'autre. Non. Non. Parce qu'il y a d'autres qui sont spécialistes. Tant que ce n'est pas moi, telle personne ne pourra pas réussir. Tant que je n'ai pas libéré son dossier, il ne pourra pas aller quelque part. Ou bien tant que je ne lui ai pas donné l'argent, il ne pourra pas. C'est-à-dire que sa vie doit dépendre de moi. C'est une forme de méchanceté. C'est-à-dire que tu lis la personne. Dieu dit de déchaîner les chaînes de la méchanceté. Libère la personne. Sinon, tu as beau faire les jeûnes. Tu fais jeûne alors que tu sais que tu es en train de faire du mal à quelqu'un quelque part. Ça ne va pas aboutir. Pas du tout. Donc, le Seigneur nous interpelle. Il dit de libérer ces personnes injustement, bien sûr, enchaînées. Alléluia. C'est ça le jeûne. Il dit, le vrai jeûne qu'il aime, c'est bien sûr de délivrer ces personnes des contraintes qui pèsent sur ces personnes-là. Donc, libère les hommes, il faut libérer les hommes injustement enchaînés. Il faut les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. Amen. Et encore, il faut rendre la liberté à ces personnes opprimées. Parce que ce sont des personnes, bien sûr, que vous avez opprimées. Il faut leur rendre la liberté. C'est ça le jeûne. Parce que Dieu dit, quand on fait ça, le thème c'est Dieu est assez puissant pour réaliser ses promesses. Amen. Alors qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Mais tant que tu auras cette attitude-là, de pouvoir bien sûr embrigader, de pouvoir enchaîner des hommes injustement, tu ne pourras pas voir tes promesses réalisées. Dieu te dit bien sûr d'enlever la méchanceté dans ton cœur. Tu peux libérer, tu peux enchaîner la personne physiquement ou encore spirituellement. Dieu dit de libérer la personne. Alléluia. Quand on libère ces personnes de tout ce qui les tient esclaves, alors c'est le jeûne que Dieu aime. Amen. Tu vas dire, ah, il a fait tel business, tel projet, mais depuis ça ne marche pas. Mais ce que tu as fait à l'autre là-bas, là, tu as oublié. Et comme c'est la journée des hommes de Dieu, alors si tu as fait ça à un homme de Dieu, mais il faut savoir que bien sûr, Dieu ne va pas réaliser la promesse, la bénédiction qu'il a pour toi là-bas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit, donne la liberté à celui bien sûr que tu as opprimé. Celui qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Le bon jeûne, tu manges, je mange. Alléluia. C'est-à-dire que tu partages ton pain avec celui qui a faim. Amen. Tu partages ta nourriture avec celui qui a faim. Tu es en train de manger, tu sais que l'autre n'a rien à manger, tu dis, je sais, Dieu va te bénir. Or, la bénédiction immédiate que Dieu voudrait que tu donnes, c'est que tu partages ton pain avec la personne. Parce que tu es le seul de la famille qui a réussi, tu dois faire réussir les autres. Non, toi tu es assis.
Non. Partage. Montre le chemin. Si tu as les opportunités, tu as les contacts, alors faire bénéficier cela. Il faut que les autres bénéficient de cela. Partage ton pain. Amen. Avec celui qui a faim. Avec ceux qui sont dans la disette, dans la famine, qui vivent la famine. Amen. C'est ça. Le bon jeune, c'est que quand le pauvre vient chez toi, ouvre-lui la maison et ta porte. Ouvre-lui bien la porte de ta maison. Quand le pauvre arrive chez toi, ou encore des déracinés, des gens qui ne savent pas où aller, qui n'ont pas, bien sûr, je dirais entre griffes, d'identité spirituelle, ouvre-leur, bien sûr, la porte de ta maison. Et quand tu le fais, il faut lui donner des vêtements. Donne le vêtement spirituel. Et puis donne-lui maintenant, s'il n'a rien à se couvrir, couvre-le. Habille-le. En d'autres termes, prends soin de celui qui a faim, qui vient chez toi. Alléluia. Et puis ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Ça, c'est le jeûne. Parce que ce sont des choses, des éléments qui rentrent en ligne de compte pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Parce que la Bible dit que ce sera pour toi l'aurore. Amen. L'aurore, c'est le lever du jour, la lumière qui arrive, la lumière du jour. Donc pour toi, ce sera bien sûr le signalement de l'arrivée des promesses, de la bénédiction dans ta vie. Alléluia. L'aurore, c'est l'aube d'un jour nouveau. Donc ce sera pour toi l'arrivée du jour nouveau chez toi. Quand tu vas commencer, bien sûr, à pouvoir appliquer ce que Dieu dit. C'est ça le jeûne. Avec la nourriture, j'ai déjà vécu ça. Et ça a été un test pour moi. Pendant une situation où c'était vraiment, je posais toutes les questions, tout et tout. Où le Seigneur envoie un enfant bien sale. Il vient, il toque, tonton, je veux boire. Il est bien sale. Mais je regarde. Les gobelets disent, bon, il a donné un gobelet un peu bizarre. Mais après, non. Il a donné, bien sûr, gobelet propre. J'ai mis de l'eau, il a bu, il était content. Mais bon, à l'instant, j'avais oublié qu'il y avait le pain là. Ça, c'est en toute honnêteté, il ne savait même pas que voilà. Il a demandé de l'eau. Donc, quand il a fini de boire l'eau, puis après, il me rappelle qu'il y avait du pain, il veut donner, mais je sors le chemin que l'enfant a pris là. Je n'ai plus vu l'enfant. Je m'avais dit, je ne vois pas. Il dit, mais attends. Et c'est là que Dieu va me dire, quelques minutes après, que tu viens de réussir à ton test. Il voulait savoir qu'il y avait encore de l'amour en toi. Parce que la période dans laquelle j'étais là, l'amour ne pouvait pas rentrer. Et Dieu, pour vérifier cela, il envoie son ange. Alléluia. Donc, il faut savoir partager avec celui qui a faim. Parce que c'est ça le vrai jeûne. Alléluia. C'est ça qui envoie le jour nouveau chez toi. C'est ça qui provoque la réalisation des projets de Dieu. C'est ça qui dit Dieu est assez puissant. Je te mets très puissant. Alléluia. Pour réaliser ses promesses. Pour réaliser ses promesses, il regarde quelle est ton attitude. Pas que le diable bloque les promesses de Dieu dans ta vie. Non. Dieu est assez puissant pour que tes promesses se réalisent. Mais quel est le jeûne que toi tu mènes? Seigneur Jésus, Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, des situations, Seigneur, je pilonne, tout. Et tu fais ça. Mais le frère, la soeur m'énerve, et là, comme elle est, mais lui, je me rappelle. Ils n'ont pas mangé aujourd'hui, ça les a loupés même. Ça, c'est la méchanceté. Qui t'en fait? Non. Si c'est si ma nourriture est compte, non. Fait que la personne ne vient pas chez la carte, la personne passe, oh, ça c'est chez moi, puis la personne arrive. Attends, elle fait ma nourriture.
Peut-être que la personne passait, prenait sa route comme ça. Non. Alléluia. Changeons. Il dit, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser, à guérir. C'est-à-dire que quand tu commences à vivre, à faire ce jeûne-là, Dieu commence à te guérir. Et comme je le fais toujours, souvent les dimanches, les matins, pour mes filles qui sont ailleurs, je leur envoie le résumé de tout. Il y a un, quand il a reçu ça, paf, il l'a appelé. Et il veut la guérison. Maman était là. Je sais ce qu'il a demandé. Parce qu'il a compris, le jeune. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Dieu guérit. Et quand tu agis comme ça, le salut, la libération de Jésus-Christ va te précéder. Alléluia. Et tu vas voir la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-plan. Okay? Tu es là, la présence de Dieu est ton arrière-plan, est derrière toi. Dieu te protège. L'arrière-plan est ta protection. Parce que ce genre de jeûne ouvre des grandes portes. Ce genre de jeûne fait venir les promesses de Dieu. Alléluia. Voilà. Il y a les jeûnes où, bien sûr, tu peux te prier le retour ou autre. Mais pour faire venir les promesses de Dieu, Dieu te dit, il faut te comporter de la sorte. Ne vois pas ton église comme ça. Il faut agir de la sorte vis-à-vis, bien sûr, de ton église. Vis-à-vis de ton ministère. Alléluia. C'est important. Parce que tu verras qu'il y aura la guérison dans ta vie. Et quand tu fais, Dieu devient ton arrière-plan. C'est-à-dire que Dieu devient ta protection. La présence de Dieu. Ça veut dire que quand tu vas appeler le Seigneur au secours, le Seigneur va te répondre. Alléluia. Quand tu demanderas de l'aide à Dieu, il te dira, j'arrive. Alléluia. Ce genre de jeûne, c'est ça, ce jeûne qui envoie, qui fait venir les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dis, Seigneur, il dit, j'arrive mon fils, j'arrive ma fille, j'arrive, enfant de Dieu, j'arrive croyant parce que tu crois, tu comprends. C'est ça, c'est un secret, c'est un mystère. C'est pour ça que l'homme de Dieu est un mystère, le message qu'il donne est un mystère. J'arrive. Amen. Il te dira, j'arrive. Si tu cesses de faire peser des contraintes, des méchancetés, de ridiculiser, de te moquer, d'avoir des injures autres dans la vie des autres, et en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, si tu cesses de te comporter comme ça, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera les ténèbres. Alléluia. La lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme un plein midi. Alléluia. Ça, c'est le jeûne. Donc, tu dois être une nouvelle dimension de chrétien, d'homme. Voici le jeûne. Parce que tu fais toi-même une analyse. Le jeûne que tu fais d'habitude. Peut-être tu ne vois pas certaines réponses bénédictives. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là que Dieu donne ce message pour dire, attention, change ton attitude. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne. Sinon, tu as prié, tu t'es privé de nourriture, tu as pleuré devant Dieu. Il y a certaines réponses pour d'autres, mais il y a d'autres qui ont besoin de réponses par l'application de cette forme de jeûne. Alléluia. D'autres peuvent jeûner pour la guérison, ça ne vient pas. C'est qu'on dit, tu auras la guérison. Alléluia. Et pour donner une image comme ça, maman la connaissait bien sûr, une de ses amies, il devient Antegriff.
qui fréquentait une autre église, mais qui était malade, qui allait promener les pieds, qui était dans le commerce. Je crois que ça doit être des poissons, pas de bœufs, un truc comme ça, voilà. Qui prend les cartons, tout. Mais quand j'ai reçu le message de Dieu, dit, va, prends un carton, divise un carton complet en 5 parts. Va donner à 5 hommes de Dieu. Ce que moi ne me donne pas, mais va donner à 5 hommes de Dieu. Que toi, bien sûr, où le Seigneur va te diriger. Elle a fait, je crois, la 5e part, moi, j'étais allé à Abidjan pour aller faire des courses. Donc, elle avait donné à 4 et puis elle a envoyé son paquet du moins. Et puis, maman a regardé. Je ne sais pas combien de jours il avait fait à Abidjan, je ne sais plus. 3 jours, voilà. Donc, je suis venu, ça m'a dit que la dame m'a envoyé de tout. Bon, elle n'a pas voulu toucher tant que je ne suis pas encore venu. Donc, quand je suis arrivé, je crois qu'elle a fumé, si je ne me trompe pas, elle a fumé ça. Et puis, elle dit, bon, prépare. Quand elle a préparé, quand elle a mangé, la dame est venue, c'est ce jour-là qu'elle a eu la guérison. Ça, c'était son jeûne. Alléluia. Ce sont des secrets. Vous attendez trop les enseignements, mais rentrez dans l'application des choses maintenant. Alléluia. Rentrez dans l'application des choses. C'est un secret que Dieu donne. Gloire à Jésus. Et quand tu fais cela, alors le Seigneur reste ton guide. C'est lui qui te guide. Ce n'est pas quelqu'un qui va te guider, mais c'est Dieu qui va te guider. Même en plein désert, là où il y a la difficulté, là où il n'y a pas, où c'est dur, Dieu te guide. Et Dieu nous démontre ça semaine après semaine. Alléluia. Dieu te guide. Et quand tu fais ce genre de jeûne, où tu partages, tu démontres l'amour de Dieu, alors, la Bible dit quoi? Il te rassasiera et te rendra des forces. Des forces physiques, mais des forces spirituelles. Qui font que même les flèches de l'ennemi, les flèches les plus empoisonnées de l'ennemi ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à toi, ton jeûne. Ce n'est pas pour dire, je vais aller faire des sacrifices, ou bien aumône, ou bien saraka, c'est pas ça. Non. Ça, tu dis, tu fais ton jeûne de cette manière. Il y a, non, comme l'homme de Dieu fait pitié, mais il n'a pas à manger, il prend un sac de riz pour envoyer. Si tu fais ça là, c'est toi la malédiction que tu attires chez toi. Parce que moi, je comprends, en tout cas, je parle de moi, ne m'envoie pas parce que je comprends, il fait pitié. Non, parce que Dieu prend soin de moi. Quand tu viens, tu donnes avec amour, Dieu te bénit. Alléluia. Parce que si tu es là, tu dis, ah, l'homme de Dieu, vraiment, il fait pitié, hein. Moi-même, ça me fait mal, sa situation me fait mal, je ne sais pas, je comprends, comment l'aider. Hein? C'est toi qui l'as appelé. Il te fait pitié. Prie pour lui pour que vraiment la gloire de Dieu l'illumine, pour que toi tu sois davantage béni. Mais attends, Seigneur, comment est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux apporter pour que tu puisses me bénir? Qu'est-ce que je peux apporter chez ton serviteur pour que tu puisses me bénir? Voilà. Car Dieu prend plaisir à ce jeûne. Amen. Et quand c'est comme ça, Dieu fait que quand il te redonne des forces, alors tu fais plaisir à voir. Tu fais plaisir à voir comme un jardin bien arrosé. Alléluia. Comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit jamais. Amen. Même là où il y a des problèmes, Dieu fait que les problèmes, bien sûr, se calment. Parce que dans le désert, dans la souffrance, dans la disette, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Parce que quand tu fais ça, c'est comme des bénédictions que tu es en train d'amasser, parce que le jour où tu seras dans le manque, Dieu va susciter des personnes pour venir à toi, pour venir t'aider. Alors tu vas faire quoi? Tu vas relever les anciennes murailles, les anciennes ruines. Parce que quand Dieu te donne des forces, tu es béni, toi tu pars relever bien sûr les anciennes ruines. Les choses qui étaient tombées dans ta vie, Dieu fait que tu vas relever cela. Alléluia. Tu vas faire de nouvelles bâtisses. Tu vas remettre de grands projets en place.
et parce que tu as ce projet qui était déjà tombé, mais comme Dieu, bien sûr, est en arrière-plan, Dieu est avec toi, il est sa présence glorieuse dans ta vie, alors lui fait que tu vas relever ces projets-là, qui n'avaient pas vu le jour, mais quand, quand ces projets vont voir le jour, les gens seront surpris. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. On dit non, on connaît un seul projet, bien sûr, on va bloquer. Non, on ne pourra pas parce que Dieu est avec toi. Parce que tu n'es pas limité. Gloire à Jésus. Tu relèveras les racines urines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Dieu t'attend pour rebâtir sur les fondations abandonnées. Alléluia. Et il dit quoi? Ton nom va changer. On va te nommer celui qui répare les brèches des murailles et redonne vie au réel de la vie. C'est-à-dire celui qui donne de la vie, celui qui donne de la joie. À lui, en tout cas, voici l'homme là, quand on a sa compagnie, quand il vient, il y a forcément une bénédiction de joie. Ce sera ton nom. On va te renommer. Celui qui fait voir la gloire de Dieu. Alléluia.